Alléluia, Alléluia. Continuons. Alléluia, oh Alléluia, 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 Amen. Vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer les cris de joie? Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Non, bien, vous savez une chose. Les muets, ils veulent parler. Les sourds, ils veulent écouter. Les boiteux, ils veulent avoir. Ils veulent marcher. Alléluia. Mais ce que Dieu nous a donné gratuitement, la bouche, tout, c'est pour sa gloire. Est-ce que tu peux acclamer avec les pieds? Alléluia. Ta joie n'est pas encore parfaite. Mais va auprès de ton père, ta sœur qui est au côté, dis-lui, soyez bienvenus dans la maison de mon père. Faites comme si vous êtes au marché. Hein. Faites des bruits. Bienvenue dans la maison de mon père. C'est pas moi. Bienvenue dans la maison de mon père. Bienvenue dans la maison de mon père. Vous ne savez pas comment vous êtes dans la maison de mon père. Bienvenue dans la maison de mon père. La Bible,
Josué, chapitre 20. Josué, chapitre 20. Premier verset jusqu'au 9e verset. Papa Didier, avec cette voix belle et déterminée, s'il vous plaît, évangéliste Didier. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Josué chapitre 20. Oui. Verset. Au 9e. La parole du Seigneur au nom de Dieu. L'Éternel parla à Josué et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse de fil de refuge. Où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre les vengeurs du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville, et ils les recueilleront auprès de la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si les vengeurs du sang les poursuivent, ils ne les livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans la ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'est enfui. Ils consacrèrent Kedesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem, dans la montagne d'Ephraïm et Kirja, Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, il choisit Bethsé, dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ribin, Ramoth en Galade, dans la tribu de Gad, et Golan, en passant dans la tribu de Manassé. Au verset 9, tels furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aura tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier et qu'il ne mourut pas dans la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'ensemble. Parole du Seigneur. Seigneur, la Bible dit, poussé par ton esprit, que les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Père, si nous sommes là, c'est pour t'écouter, Seigneur notre Dieu. C'est pour être enseigné, Seigneur notre Dieu, par toi. Père, nous recommandons ces instants entre tes mains, Seigneur. Et que toute la chair, Seigneur notre Dieu, fasse silence devant toi, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur notre Dieu, parce que ta parole donne la vie. Ta parole, Seigneur notre Dieu, nous instruit, Seigneur. Père, instruis-nous, Seigneur notre Dieu, ce matin à travers ton serviteur éternel, notre Dieu, qui soit, Seigneur, les canaux par lesquels toi tu vas passer, Père, pour nous bénir, pour nous censurer, Seigneur, pour nous encourager, Seigneur, enfin, Père, de pouvoir avancer, aller de l'avant et être préparé, Seigneur, notre Dieu, pour ton grand retour, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, je l'éloigne maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que le ministère des anges, Seigneur notre Dieu, soit à l'œuvre maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Sois glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez les écrits là-bas? L'église, vous voyez là-bas?
APR Ensemble Pentecôtiste des Rennes organise une grande convention du vendredi 26 août au dimanche 28 août 2016. Thème, ma prédication ne repose pas sur les discours, mais par la démonstration de la puissance de Dieu. Un collectif délicat. Alléluia. Amen. Oh, quand tu fais l'étude de la parole de Dieu, vraiment ça, tu dois le faire avec fierté. Alléluia. C'est la parole de mon Père. Amen. C'est pas la parole des papas qui me sont, des papas mais c'est la parole de Dieu, notre Créateur. Alléluia. Et quand tu fais l'étude, tu es sûr de ce que la Bible déclare. Donc, nous avons une grande convention. Comme quelqu'un, il a une fille à la maison, bien un garçon qui se marie. Papa et maman, ils sont comment? Dans la joie, n'est-ce pas? Et quand il y a un événement qui se passe dans d'autres églises, donc il faut que tu aies la joie débordée, une joie débordante. Alléluia. Avec des publicités, des textos. Parce que ce que la Bible a déclaré là, ma prédication ne repose pas sur les discours, mais par la démonstration de la puissance de Dieu. Ça va se faire. Alléluia. Et nous allons voir la manifestation de la puissance de Dieu. Mais qui fait les miracles? C'est nous ou bien Dieu? C'est Dieu. Alléluia. Nous, notre devoir, c'est de parler. Alléluia. De confesser la foi. Et cela va arriver. Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen avec force? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec force? Bien aimé, c'est une joie réaliser une convention pareille et Dieu parle. Le thème de ce matin, Jésus-Christ est le véritable ville de refuge. Répète à ton frère qui est à côté, Jésus-Christ est le véritable, la ville des réfugiés. Est-ce que tu peux dire à l'autre qui est à ton côté, Jésus-Christ est le véritable ville des réfugiés. Jésus, il est l'unique véritable ville des refuges. Pourquoi refuge? Pourquoi la ville des refuges? Les réfugiés, les Moundais, les réfugiés, oh là, parce que tu as fui quelque part, parce que tu avais des problèmes quelque part, tu t'es réfugié. Je suis réfugié en France, parce que c'est là où il y a la paix. La terre d'Asie, France, parce que là où j'étais, il n'y avait pas la paix, mais les filles, je veux dire, quelqu'un. Il y avait des troubles dans un côté, mais tu te refuges dans une ville, dans une terre, pour avoir quoi? La protection, la sécurité, les repos. Alléluia! Est-ce que vous me comprenez? Jésus-Christ est le véritable ville de refuge. Même si tu dors, même si tu es prêt à mourir, bien aimé, quand tu te demandes, mais qui est Jésus? Jésus-Christ, il est le véritable ville de refuge. Pourquoi on doit se réfugier? Pour la protection, pour la sécurité et pour les repos. Là où vous étiez, là où moi j'étais plutôt, il n'avait pas de repos, pas de protection. Mais il faut que je fuis dans une terre. Yahweh, tranquillité. Amen. Et cette terre-là, il s'appelle rien d'autre que Jésus-Christ Nazareth. Ah, Jésus, tu es vraiment merveilleux. Dans le texte que nous avons lu, c'était les enfants d'Israël quand ils ont quitté Égypte. Ils étaient des esclaves. En allant vers la terre promise,
Dieu a parlé à Moïse afin qu'il puisse faire la division. Ou bien, chaque tribu, il devait avoir une possession des terres. Alléluia. Ils étaient 12 tribus. Chaque tribu avait une possession des terres. Mais pour les Lévites, comme ils étaient des sacrificateurs, ils n'avaient pas de terres. Mais ils avaient des villes. Les Lévites, Dieu les a donné 48 villes pour y résider. Parmi ces 48 villes que les Lévites en avaient, il y en avait 6 villes que Dieu a dit, Moïse, il faut que tu puisses enlever, dans 48, enlève 6 villes. Ce sont des villes des réfugiés. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu a donné et Moïse a exécuté. La Bible déclare, Moïse a choisi certaines villes. Il y a les villes de Bethel, il y a les villes de Ramoth et les villes de Golan. Quand Josué, il a pris maintenant les commandes pour amener le peuple d'Israël jusqu'à Canaan après la mort de Moïse, Josué, il a complété les 3 villes qui restaient. Les villes de Kédès, de Siquem et la ville de Hébron. Ou bien Kiriath Arba, qu'on appelle ville de Hébron. Combien de villes? 6 villes. Pourquoi Dieu il a préparé ces villes? Pourquoi Dieu a dit, Moïse, prends cette ville-là. La Bible déclare, quand quelqu'un tue involontairement son prochain, il doit s'enfuir. Parce que dans la loi de Moïse, qu'on appelle loi de Thaïlande, il y a l'égalité. Œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, et quoi encore? 100%. Donc si tu tues quelqu'un, toi aussi on va te tuer. Si tu enlèves l'oreille d'autrui, toi aussi on va t'enlever l'oreille. C'est ça la loi du Thalys. Ok. C'était ça. Dans l'état de Moïse. Même si quand tu tues involontairement, il y a des ceux-là, il y a un volet qui entre chez toi. Tu ne vas pas te défendre. Tu vas te défendre, n'est-ce pas? Un volet qui entre chez moi avec un couteau. Je vais me défendre. Mais si je le tue involontairement, c'est là la loi. Moi aussi, on va me tuer. Hey. Tu es papa et puis tu vois ton enfant involontairement il a tué l'autre. On vient vraiment. Hey papa, tu pas. Sors ton enfant là. On tue aussi mon enfant. Waouh. Ça c'est la loi de Moïse. Œil pour œil, dent pour dent. Dieu a vu que cette loi était tellement dure. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, écoute Moïse, si quelqu'un tue involontairement, la Bible dit que ce n'est pas volontaire, hein? Involontairement. Il dit quelqu'un, cette personne doit s'enfuir dans l'île des villes, les villes des refuges. Pourquoi sinon on va les tuer. L'évangile du sang est là. L'évangile du sang ce matin, c'est Satan. Les villes des refuges ce matin, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Moïse place les villes. Si quelqu'un tue involontairement, qu'il doit fuir jusqu'à ce qu'il retrouve cette ville-là. Sinon l'évangile du sang va le tuer. Moïse il plaçait les villes. Bien localisées, bien aimés. Il y avait d'autres villes à l'est, d'autres villes à l'ouest du Jourdain.
Il y avait la facilité. Quand une personne tue dans l'île de ville, il avait la facilité d'y arriver dans la ville des réfugiés. Il y avait aussi des panneaux de signalisation. Est-ce que vous me comprenez? Donc, personne qui devait commettre, il pouvait dire non, je n'ai pas vu les panneaux de signalisation. Il y avait des chemins qui étaient bien tracés dans chaque coin. Et la distance était moindre pour arriver dans cette ville. Par exemple, je suis ici à Rennes. Donc, la ville des refuges, c'est à peu près où est-ce que je peux marcher à pied jusqu'à arriver pendant toute une journée? À Fougères, chez moi, je peux marcher à pied. Oui. Jusqu'à Fougères. Non, c'est vrai, c'est pas moi. Une journée, je n'arrive pas. À Fougères. Une journée. J'arrive, hein? Donc, quand papa s'est bénéficié dans une ville des réfugiés Fougères. Ah, de la gloire à Dieu. Donc, je nomme ma ville, c'est ville des réfugiés. Et moi, j'ai vis là-bas. Et quelque chose, tu es à Rennes, quelque chose arrive à Rennes. Donc, tu vois, il faut que tu fouilles jusqu'à ce que tu arrives à Fougères. Sinon, si tu ne fouilles pas, l'évangile du sang viendra te tuer. Parce que tu as tué son frère ou bien l'un de sa famille. Et il y avait des panneaux de signalisation pour que chacun puisse y arriver facilement. Oh, je ne sais pas lire. Non, il y a des flèches quand même. Tu sais, ville des refuges, par là. Ville des refuges, tu sors ici, tu pars par là. Il y avait la facilité d'y arriver. Mais pourquoi papa tu parles des filles réfugiées, il y avait la facilité? Oui. Donc ça dit quoi? Le meurtrier, il a un temps. Il a un temps pour y arriver. Si tu n'arrives pas pendant ce temps-là, l'évangile du sang, il peut te crimer, il peut t'avoir, il peut te tuer. Si tu as une journée, tu dois profiter pour fuir jusqu'à Fougères. Parce que tu as tué. Ce matin, ce n'est pas seulement tuer, mais commettre. Quand tu commets quelque chose, tu dois fuir dans une ville qu'on appelle ville des réfugiés. Sinon, l'évangile du sang, il va te surprendre. Dans une journée, si tu rates le vol, mais si tu rates le bus, il faut marcher à pied. Sinon, tu vas mourir. Alléluia. Vous savez, nous avions la Sainte Seine tout à l'heure là. Mais j'ai constaté que tu as mangé la Sainte Seine il y a déjà peut-être, c'est pas 4 ans, 2 ans, 2 semaines. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu prends le temps. Tu prends beaucoup de temps. Il y a des panneaux de signalisation que tu peux fuir dans une journée ou bien dans 1 heure, dans 2 heures du temps, tu prends la voiture, tu arrives jusqu'à Fougères pour fuir l'évangile du sang. Mais tu es en train de prendre du temps. Aussi longtemps que tu prends le temps, l'évangile du sang viendra. La Bible déclare, le diable, il fait quoi? Il rôde. Il oppresse les enfants de Dieu. Il attend qui va dévorer. Quand bien même nous restons avec nos problèmes bien-aimés, nous perdons notre temps. Il faut courir, il faut que tu cours. Sinon l'évangile du sang, il viendra. Parce qu'il sait que tu as commis. Il sait que tu as tué son frère. Il veut te cribler. Quel problème, quel péché que nous avons commis, que nous n'arrivons même pas à fuir jusqu'à arriver dans la ville des refuges. Tu prends le temps. Mais c'est temps que tu prends, l'évangile du sang, il est là. La Bible déclare, le meurtrier, il devait fuir jusqu'à arriver à la porte de cette ville
Et on devait les recevoir chez les anciens. Après avoir jugé, il devait rester là toute sa vie, dans cette vie-là de refuge. Il ne pouvait pas sortir. Si il sortait, sans qu'il y ait encore le jugement, le meurtrier et le venger de sang, il devait le faire quoi? Les crier, oui, les tuer. Donc, pendant toute sa vie, il doit rester dans cette vie. S'il quitte la vie, si l'évangile de sang la prend et puis le tue, ce n'est pas le problème ni des sacrificateurs, ni des anciens. Le sang tombera sur lui-même. Alléluia. Il devait fuir et les gens devaient les recevoir et puis lui donner un hébergement. Il devait rester là-bas jusqu'à ce que s'il devait rentrer chez lui, mais il devait attendre jusqu'à ce que les souverains sacrificateurs qu'il a jugés puissent mourir. C'est ça le texte. Si le souverain sacrificateur ne meurt pas, tu n'as pas le droit de quitter cette vie. Tu dois rester. Sinon, si tu quittes, je suis à Fougères et à Rennes, et puis j'ai commis, je pars à Fougères. Mais là, je quitte Fougères pour venir à Rennes, avant qu'il soit jugé, avant que le souverain sacrificateur puisse mourir. La personne, l'évangile du sang, le diable, il va me prendre et puis me créer. Alléluia. Quand tu entres dans la maison de Dieu, quand tu entres en Jésus-Christ, sache bien que bien-aimé, tu entres dans la totalité. Tu vas là-dedans, tu ne rentres plus. Si tu entres en Jésus-Christ, qui est vie de refuge, et tu fais un demi-tour pour aller dans d'autres villes, là où tu vivais, les diables, ils peuvent te surprendre. Alléluia. Les diables peuvent te surprendre. Tu as fait un pas. Moi aussi, j'ai fait un pas. Pour entrer dans cette vie, il faut que j'y reste. Mais le jour où je vais vouloir quitter, sans que le souverain sacrificateur puisse mourir, ce jour-là, l'évangile du sang, il peut m'écrire. Vous savez, notre souverain sacrificateur qui doit mourir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Jésus-Christ, c'est le souverain sacrificateur. Il doit mourir afin que moi je puisse rentrer dans mon pays. Je puisse rentrer là où j'étais, là où j'ai commis les crimes. Et quand j'arrive dans mon pays, là où j'ai commis les crimes, après la mort du souverain sacrificateur, je marche avec une carte. C'est comme si dans le match de football, il y a une carte rouge et carte jaune. Mais moi je marche avec une carte rouge. C'est-à-dire quoi? Quand je rentre, après la mort du souverain sacrificateur, quand je rentre à Rennes, j'étais à Fougères, comme vie de refuge, je rentre à Rennes, je marche avec ma carte. Alléluia. Ma carte rouge. Je vois l'évangile du sang. Ah, tu as tué mon frère, tu as tué ma femme, tu as tué mes filles. Je dis, écoute, le souverain sacrificateur est déjà mort. Tu ne peux plus me tuer. Est-ce que vous comprenez? Le souverain sacrificateur est déjà mort. Moi, tu ne peux plus me condamner. Je suis libre. Notre souverain sacrificateur s'appelle Jésus-Christ. Quand il est mort, il est allé en bas là dans le sépulcre des morts. Mais quand il est ressuscité, bien-aimé, il t'a donné la vie et il m'a donné aussi la paix. Il s'appelle Jésus-Christ. Personne ne peut nous condamner. Et tant que nous sommes dans la vie des refuges, est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu marches avec ta carte. Oh, sorcier au diable, il ne peut pas. Parce que le souverain sacrificateur, parce que Jésus-Christ Nazareth, celui qui t'a aimé, il est mort à cause de tes péchés, à cause de mes péchés. Moi, il suffit que je pars dans cette ville-là, je reste là avec lui, il va me juger. Lorsqu'il trouve qu'il n'y a rien de mal à moi, je n'ai pas tué, je reste auprès de lui. Alléluia. Amen. Mais après sa mort, je suis libre. Nous sommes libres depuis Jésus est mort sur la croix.
tu n'es plus condamné. Mais tu dois rester dans la vie. Et si tu as commis involontairement, ce n'est pas dit que dans ce verset-là, on ne dit pas que on admet que les gens puissent commettre des crimes. Ah non, donc on peut commettre. Non, bien. La Bible déclare, si tu commets volontairement, quand tu entres dans cette ville, les anciens, ils vont te juger. Après avoir jugé, ils vont dire, à Canaan, tu passes premièrement la ville de Bethsaida. Donc ça dit quoi? Pour y arriver à Canaan, à la terre promise, tu dois passer dans cette ville de Bethsaida, qui est Jésus-Christ, la forteresse. Psaume 91. Et le Seigneur, il est ma forteresse. Verset 2. Forteresse, quand tu fouilles dans la ville des réfugiés, Jésus, il te protège. Il y a la protection. Cette ville de Bethsaida, c'est pour les fragiles, pour les gens qui sont faibles, qui ne peuvent pas combattre. Vous savez, quand on m'appelle, là, papa tu viens pour... on va bagarrer avec Yalena. Moi, je ne suis pas de force. Il faut que j'appelle quelqu'un. J'appelle qui? J'appelle Papa Fatak. Papa Fatak qui vient combattre avec moi. Parce qu'il est lui. Je cherche à l'église qui encore. Papa Mbou, tu n'es pas là. Je l'appelle Papa Mbou, tu viens. Tu combats pour moi. C'est lui ma forteresse. Jésus, il est votre. Il est ma forteresse. Alléluia. Je suis faible, mais tel que j'ai Jésus-Christ en moi, je suis dans la ville des refuges. Jésus est ma forteresse. Je n'ai pas peur. N'aie pas peur. Quand Christ est en toi, il constitue une muraille qui te protège. Arrivé de boulot, peut venir des choses aujourd'hui, mais ta forteresse est là, est présente. Tu peux dire Amen. Amen. Jésus-Christ, deuxième montagne, deuxième ville. Ramoth. Jésus-Christ, il est celui que Dieu a élevé, a honoré. Philippiens 2. Dieu a élevé Jésus-Christ au-dessus de tout nom. Et toute langue doit confesser Jésus est Seigneur. La ville où tu peux entrer. Souvent, on t'a humilié. Tu n'as pas de force dans ton quartier, dans ta famille. On t'a humilié, bien aimé. Il y a quelqu'un qui exalte. Il y a quelqu'un qui honore. Il s'appelle Jésus-Christ. Mais avant qu'il puisse t'honorer, tu dois entrer dans cette ville. La ville de Ramoth. Vous savez, dans la Bible, il y a quelqu'un qu'on a humilié. Vous savez, c'est Joseph, vous le connaissez. On l'a mis dans les trous. Après, un jour, Dieu l'a élevé. Alléluia. Il est venu gouverneur. Vous savez, quelqu'un aussi que j'aime beaucoup, c'est la Bible d'Esther. Il s'appelle Mardoché. Je vais vous raconter plus l'histoire de Mardoché. Les temps plus. J'ai commencé le message. Hein? Pardon? 11h10. D'accord. Mardoché, on a voulu tuer les Juifs. Mardoché est allé chez Esther disant, écoute, Aman veut que tous les Juifs puissent disparaître. Le roi a signé déjà la sentence, hein? On dit ça, hein? La sentence, ok. Il a signé. On va tuer le roi. Esther est apparue, il a dit, écoute roi, moi je suis juif et on veut nous tuer. Finalement, Mardoché, il a fait quelque chose un jour. Il a sauvé le roi. Le roi a demandé à Aman, qu'est-ce qu'on peut faire pour une personne qui a sauvé le roi, qui a fait du bien à son roi. Aman a dit, on fera ça pour moi. On doit mettre l'annonce sur cette personne. On doit chanter pour cette personne. Dieu a dit, bon, fais cela pour Mardoché. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu
entres dans la ville des Ramotes, Dieu il t'élève. Même si tu étais humilié parmi les hommes, Dieu il peut t'honorer, te rendre encore la gloire, t'exalter encore. Alléluia. Et entre seulement dans cette ville, il n'y a pas d'échec dans cette ville. Il y a troisième ville, les Golans. Golan signifie être dans la joie. Es-tu triste ce matin? Si tu es triste, bien-aimé, sache-le bien, l'église aussi, c'est une ville de refuge. Alléluia. Il y a la joie. Quand tu entres dans cette ville, Golan, tu trouves la joie. En Jésus-Christ, il y a la joie. C'est lui qui enlève la tristesse. Il te met la joie. Si tu es triste ce matin, commence à louer ce matin parce que tu es dans une bonne place. Amen. C'est dans la maison du Père. Amen. Alléluia. Hey! Ça, ce sont les villes que Moïse avait choisies. Autre ville, c'était Josué. Il a choisi les 3 villes. 3 villes, première ville que Dieu a choisie, c'est Kédès. Kédès se dit la sanctification, sanctuaire. C'est le lieu pour les impurs. Quelqu'un qui tue, il doit entrer dans cette ville-là pour être pur. Alléluia. Pour être pur, bien-aimé. C'est seulement ceux qui ont le cœur pur, c'est ceux qui verront Dieu. Purifions-nous. Sanctifions-nous. Quand tu entres, tu as tué, tu entres dans cette ville de Kédès. C'est pour avoir la sanctification. C'est une vie sanctuaire. C'est pour entrer dans les lieux très saints. La voie, elle est déjà déchirée. Tu as cette opportunité d'entrer. Mais qui peut entrer? Celui qui a un cœur de pur et qui veut chercher qu'il soit pur. Alléluia. Amen. Apocalypse 3, 7. Notre Dieu est saint. Il veut que nous soyons aussi saints. Et c'est lui qui détient les portes. Ce qu'il a fermé, personne ne peut ouvrir. Ici, toi aussi, moi aussi, je suis pur. Ce que je ferme aujourd'hui, personne ne peut ouvrir. Ce que je vais ouvrir demain, personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. Cinquième ville, c'est la ville de Siquem. Siquem signifie les pauvres. Zone et pauvres, ou bien signifie la responsabilité. Vous savez, Jésus-Christ, pour aller à la croix, il a porté six hommes la croix. La croix que vous et moi, qu'on pouvait apporter, mais Jésus-Christ l'a apporté. Alléluia. Il a pris la responsabilité. Qui peut entrer dans cette ville-là de Siquem? Des personnes qui sont fatiguées. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Tu es fatigué? Tu n'arrives plus à prier? Tu n'arrives plus à intercéder, à lire la Bible? Tu es fatigué. Jésus t'appelle. Tu rentres dans cette ville-là. Il te donne du repos. Il prend ton fardeau. Il est responsable. C'est comme sur le psaume 23. L'Éternel, il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il est responsable. Jésus est notre responsable. Nous ne manquerons de rien. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, on n'a pas peur parce qu'il est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Il nous emmène dans un endroit où il y a des verres, pâturages, afin que nous puissions manger. Il est responsable. Il a pris notre charge. Il a mis sur lui. Il commence à passer. Et dernière ville pour finir, c'est la ville d'Hébron. Signifie ami, compagnero, camaraderie, hein? Camarade, hein? Compagnero. Comme il est fidèle, nous avons Jésus. Tout le monde peut te fuir. Mais il y a quelqu'un
qui n'abandonne pas, il s'appelle Jésus-Christ. Quand tu entres dans cette vie, tu trouveras un géant qui s'appelle Jésus, ami fidèle. Il te reçoit. C'est lui qui a fait la réconciliation entre Père et nous. Alléluia. L'ami fidèle, il s'appelle Jésus-Christ. Si tu entres dans cette vie, tu trouveras un meilleur ami. Oui, les amis de soi. Aujourd'hui, je te parle ceci, je ne vais pas autre chose. Mais quand tu reçois Jésus-Christ comme ami fidèle, mais avant que tu puisses le recevoir, tu dois entrer dans cette vie-là qu'on appelle Hébron, Khadija. Là-bas, il va te recevoir, il te donne la place. Parce qu'on t'a trouvé innocent. Alléluia. Est-ce que tu es innocent ce matin? Tu n'as pas de problème dans ton cœur? Tu n'as pas la colère envers les autres? Est-ce que tu marches dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu es entré déjà dans cette vie-là? Jésus veut te recevoir. Le souverain sacrificateur est mort. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les salaires du péché, c'est là, la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. La vie éternelle. Bien-aimé, viens en Jésus-Christ. Décharge-toi de tout ce que tu as. Il est le pain de vie. C'est lui qui donne la solution. Si tu n'en as pas, il est là. Il vient à ton secours. Il va t'aider. Alléluia. Amen. On peut s'élever, s'il vous plaît. Ami, c'est quelqu'un en qui on se confie. Et pour voir la véritable amitié, il y a qu'avoir la relation d'intimité. Hein? Donc, il faut qu'on parle de tout ce qu'on a dans le cœur, on se confie à cette personne-là. Et comment nous nous confions en Dieu quand il est notre ami? Pour avoir l'intimité avec le Seigneur, cette communion, c'est dans la prière. Alléluia. C'est dans la prière. Quand tu te donnes dans la prière, tu dois facilement parler à ton Père. Vous savez, nous commettons souvent, je prends un exemple. J'appelle souvent Papa Chouga, c'est parce que j'ai besoin qu'il puisse me prêter quelque chose. Papa Chouga, hein, est-ce que Papa Chouga, est-ce que tu peux me prêter 10 kwanza, 100 €? Aujourd'hui, d'accord, il me donne, n'est-ce pas? Il me donne. Demain, je ne l'appelle pas pour demander la santé, mais je l'appelle seulement pour emprunter. Demain encore, je l'appelle. 3 jours, 4 jours, je l'appelle 5 fois. Toujours la même chose. Dis-moi un peu. 6e fois quand je vais la payer, qu'est-ce qu'il va penser? Il va dire, ah, aujourd'hui, j'essaie de marquer, il va seulement me demander de l'argent. Ne demande pas seulement à Dieu quand tu en as besoin. Parce qu'il est ton ami, mais accroche-toi. C'est pas seulement, Dieu, aujourd'hui je manque, non. Il y a le temps d'adoration, il y a le temps de supplication, il y a autant aussi pour dire, Seigneur, combien tu es bon. Et des fois, quand nous adorons aussi les gens, il y a d'autres personnes qui avec les yeux là, mais qu'est-ce que tu fais? Donc, quand il y a des problèmes, ces moments-là, tu te mets à genoux, tu pries. Non. Écoute, Dieu aussi, il fait pareil comme Papa Chouga. Ah non, ce petit-là, il m'appelle souvent quand il a besoin d'argent. Aujourd'hui, je n'attends pas. Ah, Dieu est comme ça. Dieu aussi peut faire ça. Ah, mais tu es profiteur. Ah, tu appelles seulement quand tu as un problème? Non. Appelle même quand tu n'as pas de problème. Ah donc Dieu quand même, même quand tu es dans la joie, même quand tu es dans l'abondance, dis Seigneur, je te prie. Mais nous faisons toujours le contraire. Que Dieu vous bénisse.